Béréchit, chapitre 50. Alors Yoseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Et Yoseph ordonna à ceux de ses serviteurs qui étaient médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Cela dura 40 jours pleins, car c'était la coutume d'embaumer les corps pendant 40 jours. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Yoseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit : « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant : Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Et Pharaon dit : Monte et enterre ton père comme il t'a fait jurer. Alors Yoseph monta pour enterrer son père, et les serviteurs de Pharaon, les anciens de la maison de Pharaon, et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec lui. Et toute la maison de Yoseph et ses frères et la maison de son père y montèrent aussi, laissant seulement leurs familles et leurs troupeaux et leurs bœufs dans la région de Gozen. Il y avait encore avec Yoseph des chars et des cavaliers, en sorte que le camp était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Yarden, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Yoseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Et les Cananéens, habitants du pays, voyant ce deuil dans l'ère d'Atad, dirent : « Ce deuil est grand pour les Égyptiens. C'est pourquoi on a appelé du nom d'Abel Mitzraïm cet endroit qui est au-delà du Yarden. » Les fils de Yaakov firent à l'égard de son corps ce qu'il leur avait ordonné. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Et après que Yoseph eut enseveli son père, il retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir son père. Et les frères de Yoseph, voyant que leur père était mort, se dirent entre eux : peut-être que Yoseph nous haïra et nous rendra tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Yoseph : ton père a donné cet ordre avant de mourir en disant : vous parlerez ainsi à Yoseph : ô, je te prie, pardonne maintenant l'iniquité de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Maintenant, je te supplie, pardonne la transgression des serviteurs d'Élohim de ton père. Et Yoseph pleura quand on lui parla. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent : nous sommes tes serviteurs. Et Yoseph leur dit : n'ayez pas peur, car suis-je à la place d'Élohim ? Le mal que vous comptiez me faire, Élohim comptait en faire une bonne chose, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour faire vivre un peuple nombreux. Maintenant soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos familles. Et il les consola en parlant à leur cœur. Yoseph demeura donc en Égypte, lui et la maison de son père, et vécut 110 ans. Et Yoseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Makir aussi, fils de Ménaché, eut des fils qui furent élevés sur les genoux de Yoseph. Et Yoseph dit à ses frères : je vais mourir, mais Élohim vous visitera. Il vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Yitzhak et à Yaakov. Et Yoseph fit jurer les enfants d'Israël et leur dit : Élohim vous visitera, il vous visitera, et alors vous transporterez mes os d'ici. Puis Yoseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.